Mais ouais, j'aime trop, moi, ce genre de vidéo. Hein. Et vous voulez regarder celle de Silksong ou pas? En vrai, let's go, hein. Let's go regarder celle de Silksong, ça m'intéresse, moi. J'aimerais bien savoir ce qu'il dit sur la difficulté. Oui. Ou oui. Vas-y, allez. Game design discourse is all about Hollow Knight Silksong, which, don't worry, I won't show any footage beyond Act 1. Oui, pardon. French. Teens incredible Hollow Knight. But pretty much the only thing people are talking about with this game is its rather brutal level of difficulty. Putain, toi, l'énergumène, t'avais trouvé qu'il était dur aussi, non? Ça te This is a saoulait? Metroidvania about winding through an interwoven map, looking for upgrades and secret passages. There's nothing too strenuous about that, but along the way, you'll have to go toe-to-toe with a huge cast of terrifying bosses, many of which will put your skills to the test in a punishing war of attrition. Now, the first Hollow Knight was pretty tough at times, but Silksong seems to turn the dial further, with even early and mid-game bosses like the bullying last judge at the end of Act 1, requiring dozens of failed attempts as you learn the patterns, safe spots and phases you must go through in order to win. All of which has left some players feeling dejected and frustrated. Review site VGC gave the game 3 stars out of 5, praising almost every aspect, but trashing it for a level of difficulty that feels demotivating and sadistic. And so with all this chatter going on, I thought it might be interesting to talk about the design of difficulty in games through the lens of Silksong, to look at why game designers choose to implement a higher level of challenge, and crucially, how they should go about it. I'm Mark Brown, and this is a GMTK Mini. Okay, so the first question is, why would a game designer choose to make their game hard in the first place? What can you gain by amping up the challenge? Well, I think there are... ouais, genre dur dans le sens où, en fait, comment dire, ils ont tellement attendu le jeu, et en fait, c'est un deuxième jeu que, je sais pas, genre, t'es forcément déçu parce que c'est le deuxième jeu, tu vois. Et genre, je me dis, est-ce que du coup, les gens sont pas un peu durs avec ça parce que, justement, c'est le deuxième jeu, que sans le vouloir, ils se font des attentes de zinzin dessus, et s'ils se rendent compte qu'ils y arrivent pas et qu'ils galèrent un peu, bah, en fait, ils sont frustrés direct, tu vois. Je l'ai pas trouvé tant ça plus dur que le premier, ok. Plus on identifie les soucis... Mince, j'ai oublié le message. Et plus on est pertinent et meilleur selon les designs. Il n'y a qu'une solution finale, les itérations, oui, clairement. Hein. Et je crois qu'ils ont eu peu de playtest, Silksong. Ils ont fait vraiment peu de playtest. La difficulté est unfair. Mais par contre, moi, je trouve pas ça si unfair. Ok, putain, mais il y a des avis complètement différents. Hein. Depuis le patch de Silksong, je trouve ça beaucoup plus agréable, mais je dirais que le scaling de difficulté est un peu énervé pour le début du jeu, ok. Je crois que Nopsap, il m'a fait cet écho-là aussi, Anna. Je saurais pas dire s'il est... Bizarre, la toux. Elle a mangé un truc, là, non? Bizarre, il y a Maya qui tousse chelou. Mais... Elle est malade comme moi, en fait. Mais ouais, je crois qu'il m'avait dit comme toi, Anna, que effectivement le début était un peu galère, genre tu tombes sur un boss direct qui est difficile ou un truc comme ça. Je trouve plus cruel que le premier, ok. Peut-être oui. Est-ce que Silksong est dur ou challengeant? Bah justement, les gens là sont plus en mode c'est dur que challengeant, tu vois. Tu t'assois sur un bac et tu meurs. Non, j'ai battu l'arène à Billwater et j'ai un peu compris les critiques sur la difficulté. Ok. Mais pourquoi, genre t'as un peu compris? Au début t'étais pas d'accord? Pas unfair, sérieusement. Bah t'es nul, l'énergumène, en fait. T'es en train d'apprendre que t'es nul. J'ai fait Hollow Knight au début de l'année, je l'ai trouvé dur, mais Silksong est parfois juste stupide. En vrai, pour moi, un jeu dont la difficulté est intelligente, c'est vraiment où t'es capable de comprendre pourquoi tu foires, et au fur et à mesure, tu te dis, ok, là, j'ai enlevé ça de la barre de l'ennemi, je sais comment m'améliorer, et tu rejoues, et tu sais constamment comment t'améliorer. Genre, Céleste, moi, personnellement, je l'ai pas trouvé dur. Après, je sais pas si les gens trouvaient dur les niveaux cachés et les niveaux d'après, ou le jeu de manière générale, mais parce que je trouve que en fait, t'as toujours un moyen de voir comment tu peux t'améliorer. Genre vraiment, tu passes à un moment, tu te dis « Ah ouais, j'ai foiré ça », tu refais. Et en fait, à partir du moment où tu sais constamment ce que t'as fait et ce qui est améliorable, moi, je trouve pas que le jeu est dur. Genre, je trouve que c'est challengeant. Mais Silksong, j'ai l'impression que ouais, c'est considéré comme dur, quoi. Apprentissage des patterns de boss et de la maniabilité du perso est plus long, ok. Pour ma part, c'est une suite plutôt réussie, mais certains passages ont de gros soucis d'équilibrage.
Je trouve que le début te demande beaucoup plus que dans Hollow Knight. Ouais, bah du coup, voilà ce que j'avais entendu. Le 2, il paraît qu'il est dur, mais de manière injuste, voire gratuit. Genre les bancs piégés, ah oui, ça j'avais vu. J'avoue, ça casse les couilles. Je pense que la difficulté de Silksong, c'est un gros troll de Team Cherry. Tu penses? Mais pourquoi ils auraient fait ça? 150 heures sur Hollow Knight. Et Silksong est juste injuste. Ok. Pour avoir tenté speedrun et lame d'acier sur Hollow Knight, premier du nom, j'ai pris une sacrée claque. Au second, j'ai des flashbacks du White Palace. Juste les runbacks super longs, c'est un super... Oui, ça j'en ai entendu de fou parler aussi, que les gens devaient faire des gros demi-tours, alors que dès que tu meurs, faut refaire les mêmes chemins, c'est chiant. Non mais je m'assois sur un banc et je meurs. Vraiment. Il y a des passages vraiment une ferme, mais je trouve pas que ça représente le jeu entier. Ok. Les gatekeeper de la difficulté, on vous voit. Personnellement, si le song était tout le temps dur, je trouve qu'il y a très peu de moments mémorables. Canard PC avait l'air de dire que Céleste était justement plus dur que Silksong, mais que certains passages de Silksong étaient juste injustes et inutiles. Mais Céleste, c'est quoi qui est dur? Enfin, ou alors je me dis, je suis trop forte en platformer, j'en sais rien, mais je l'ai pas trouvé dur, je l'ai trouvé hyper challengeant et c'était trop satisfaisant. Après, je l'ai pas fait à 100%, je sais qu'il y a des DLC, des trucs cachés et tout, apparemment, qui sont vraiment durs. Le banc piégé, j'ai kiffé, je trouve que c'est vraiment l'or de génie. L'injustice, je la trouve omniprésente. En fait, on débloque des upgrades au fur et à mesure qui étaient acquis de base dans le premier. Du coup, la difficulté est plus il y a une punition qu'on te lève à mesure que tu joues plutôt que des récompenses qu'on t'octroie en grandissant avec le jeu. Ok, je capte. 3 main reasons to do it. Number 1 is that the harder a challenge is, the more satisfying it feels to finally overcome it. If you breeze through a boss fight the first time you play it, it might barely even register as something that happened. But if you struggle against a boss for an hour, slowly improving your skills, your reflexes and your knowledge with each failed attempt, and then you finally topple that monster, well, that moment of triumph is something you might never forget. That's the idea behind the Dark Souls series. Creator Hidetaka Miyazaki says, I just want as many players as possible to experience the joy that comes from overcoming hardship. And Hollow Knight Silksong certainly plays into this. When I finally beat the last judge, my palms were sweaty, my heart was racing, my eyes were straining from not blinking, and I let out an embarrassing, involuntary noise like ah to mark my victory. You don't get that with an easy game. The second reason to amp up the difficulty is to tie in with the game's narrative or aesthetic goals. Like, if a game tried to tell you that this kingdom is a place of misery and death, a no-man's zone where hope goes to die, and then you play it and it's full of enemies who die in a single hit, well, that's going to be pretty dissonant. So if you want to tell a story about suffering and failure, then the gameplay should reflect that. That's how Celeste works. The game is about hero Madeline stubbornly persisting through hardship and setbacks as she climbs a legendarily high mountain. And so the player must also stubbornly persist through hardship and, well, you get the idea. Silksong plays into this too. The game's world, Farloom, is a withered, haunted land. There is death everywhere. Other characters are seen failing on their pilgrimage to the Citadel. Main character Hornet must grow in strength and wisdom to succeed, and so must you. And the final reason for increasing a game's difficulty is to ensure that the player approaches the game in a certain way. Take the game Fury, a game about being patient and observant as you dodge and parry every incoming attack, before exploiting a rare opening to deal some damage. The game is designed as a brutal back-and-forth ballet of defense and offense. But if you could also just run up to the boss, dodge a few simple attacks and then wail on it until it dies, well, you wouldn't have to do any of that stuff I just said, and the game would be pretty dull. So, in Fury, difficulty acts like a teacher, punishing you if you play it wrong, rewarding you if you play it right. Where easy games let you get away with simple and repetitive strategies, hard games require you to use every mechanic, every system, every tool, and every inch of the level design. And Silksong does play into this also. You'll need to learn every boss's patterns, make use of every charm and tool, and understand Hornet's moveset on a deep molecular level. So I think those are the 3 main reasons to make the game more challenging. To increase the sense of satisfaction, to mirror the storyline, and to discourage boring playstyles. All of which turns difficulty into another tool that a game designer can use to create the exact experience they want. But, big but,
a tool can't be used carelessly or thoughtlessly. I mean, it's simple to make a game really hard. Just put spikes everywhere and send the player back to the beginning of the whole game every time they fail. That's done, but you've now alienated 90% of players. No. Instead, difficulty is a careful balancing act. We want players to feel challenged, maybe even frustrated, but we also want them to get that moment of catharsis from winning before they go all the way into rage quit. Now, I think if a game feels fair, like you can see how you might learn from your mistakes, you can feel yourself getting better, you blame yourself for slip-ups, and you have ample opportunity to repeat and improve, then the game can keep you in that challenge zone for a long time. And oftentimes, this is where Silksong lands. I spent a long time fighting the last judge, but I was kept going because I could see a path to victory. I was lasting longer and longer, and mistakes were my mistakes. Je trouve qu'il est trop de surface, il pose pas la question qu'est-ce qui fait un jeu dur et c'est quoi la différence entre challenge et difficulté. Ouais, c'est un... tu le vois, c'est un GMTK... Enfin, c'est ça le problème de YouTube, c'est que c'est un GMTK mini et que donc du coup, il explore très très vite et en surface l'intérêt de la difficulté et ce que ça peut apporter. Tu vois, il est en mode, bon, la difficulté, vous l'avez compris, ça matche la narration, ça permet d'avoir un challenge de fou et du coup des moments mémorables, mais attention, faut pas juste rendre le truc difficile bêtement. Peut-être que du coup, dans la suite de la vidéo, il va expliquer la différence entre challenge et difficulté, mais oui, c'est un GMTK mini, quoi. If the game is bull, then the player is going to dip into frustration and perhaps even rage quit pas du tout le flow parce que c'est littéralement ça. And sadly, Silksong has a fair amount of BS. Things like the long, repetitive journey to the boss fight every time you repeat. Things like unpredictable troll moves. Things like boss encounters that use random patterns. Things like how the ammo for your secondary weapons don't regenerate upon death, so you'll have to farm enemies to top up. Ah, quel enfer. All of this stuff, this is what pushes players to get mad, to stop playing, to write reviews where you call it sadistic. And that also means it no longer fits one of those design goals from earlier. The first one, where overcoming a tough challenge feels rewarding, because the player either doesn't overcome the challenge at all because they've stopped playing, or they feel a different emotion when they finally win, just sheer relief that they'll never have to do that again. So, as game designer... Ça, pour moi, c'est hyper important. Effectivement, ça me fait penser à GTFO aussi, où à un moment, on kiffait. Et genre, on avait ce shot de dopamine à chaque fois qu'on arrivait à finir une partie. Genre, tout le monde retenait de fou notre souffle. On disait à tout le monde de pas parler fort. Genre, de pas parler fort pour qu'on puisse s'entendre. De pas bouger dans le jeu parce que sinon les zombies arrivaient. Et on était trop contents quand on arrivait parce qu'il y avait pas de checkpoint et tout. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, ça devenait trop chiant. On n'avait jamais les bonnes munitions. Les zombies, ils popaient à des endroits complètement aléatoires qu'on n'avait pas anticipé. Du coup, c'était le bordel. Et on refaisait. Sauf que quand tu tapais des runs de 1h30, 2 heures, où il fallait tout recommencer à zéro parce qu'il n'y avait pas de checkpoint, c'était l'enfer. Et du coup, ils ont mis des checkpoints après. Mais le jeu a plus la même saveur. Pas que à cause des checkpoints, mais je pense parce que le jeu a un problème de base un peu en termes de, je sais pas, de gameplay et de dosage de difficulté. Et du coup, rajouter les checkpoints, ça a solutionné un problème qui était la frustration de refaire 2 heures de jeu, mais en même temps, pas fou, quoi. Comme mourir à la dernière montagne de pic. Ouais, ça, c'est ça, mais en même temps, t'as tout fait. Donc du coup, t'es en mode, vas-y, je pense que c'est refaisable. Et pour peu que que ça soit pas la fin de journée et que tu te dis, ça va pas reset la map, tu vois, tu le refais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, pic, ça donne envie de le refaire, mais parce que t'es en mode, ok, j'ai appris. Tu vois, c'est un roguelike, mais t'es en mode, j'ai appris, je sais exactement comment monter cette montagne. Là, cette map, spécifiquement, je sais, je peux refaire. Et si je peux pas maintenant, c'est un peu de ma faute, tu vois. Ça va reset demain et c'est un peu de ma faute. Je me sentais presque seule au monde, en fait. À part dans ce Discord, tous ceux avec qui j'en parle sont en mode, get good. Ah putain, je suis ravie qu'ils m'ont dit. C'est ça le pire, le farm des outils, c'est la pire idée reprise Bloodborne. Mais en fait, ça se trouve, ils ont repris un énorme mix justement de tous les Souls-like. Bah, typiquement, vous parliez du banc piégé. Bah, en fait, moi, ça me fait penser aux mimiques. Des espèces de... C'est quoi? C'est les mimiques ou les... C'est les mimiques, j'avais envie de les appeler les maniques. Mais non, les maniques, c'est les gants de cuisine. Là. Mais ouais, genre, j'ai l'impression en fait qu'ils ont repris le design. J'ai pas joué au jeu, hein, donc... mais j'ai l'impression, on l'a dit comme ça, qu'ils ont repris des designs connus des Souls-like sans se poser la question si ça matchait bien dans leur jeu et s'ils l'implémentaient bien. J'ai modé mon jeu, mon meilleur ami dit « Mais t'as triché quoi ?» Ah oui, putain, non, pas cool. T'as le droit de jouer comme tu veux, en plus. We can't think of difficulty as a single monolithic thing that we can add or remove from our game.
but instead it's a broad category that includes a whole catalogue of different tools, each one changing the game and the player's relationship with it in a unique way. But there is another type of tool we can use, and that's giving the player an opportunity to change the difficulty in some way, to decide just how hard or easy the game should be. Perhaps the most obvious version of this is to provide difficulty modes or assist options that let you modify the game. And Silksong, like the original Hollow Knight, does not include anything like this. Ah ouais, genre t'as pas du in some ways, is a shame. Because, well, difficulty is a really subjective thing. What's challenging is different for every player. Ils ont pas du tout fait If you asked me to run a 100-meter dash in, say, less than 12 seconds, that would be really tough, but a plausible challenge to overcome. But it would be practically impossible for a young child, and completely laughable for Usain Bolt. Difficulty adjustments let everyone find a place where they feel challenged. And also, there's more to Silksong than just beating bosses. This is also a game about untangling an interconnected web of maps and areas, and a game about understanding the deep lore of its storyline. It would be a shame to deny people of those aspects just because they can't beat the bosses. It reminds me of Tunic. My wife loved playing this game and uncovering its many secrets and riddles, but she simply would not have been able to play it without the accessibility adjustments that let you tone down the difficulty of its crushing Souls-like boss battles. But, with all that being said, Silksong does have one big thing that allows you to adjust the difficulty, and that's being able to explore elsewhere. You see, one of the bosses that pushed me into the frustration zone was this guy, the Savage Beastfly. It's not actually a very difficult fight, he has pretty simple patterns to avoid and exploit, but he also spawns in loads of enemies who just get in the way and drain your health. The overlapping patterns make it almost impossible to predict where will be safe. But instead of deleting the game and cancelling Xbox Game Pass, I decided to just explore somewhere else. And I found new powers, more charms, I increased my maximum health, and when I finally went back to the Beastfly, I was able to defeat it a lot more easily. And in many ways, Silksong is totally designed around this idea. The game is full of completely optional bosses, and there are very few times where a boss acts like a complete bottleneck to progressing further into the game. I'll explore this more fully in the inevitable Boss Keys episode on this game, but basically, you can almost always go somewhere else and come back later. Also, Silksong has a... Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui ont déjà joué aux Souls et qui savent le concept des jeux qui sont en mode va explorer ailleurs pour ensuite revenir et être plus fort et défoncer l'ennemi comme tu veux, mais j'ai l'impression que ça n'a pas du tout été intégré pour Silksong. C'est une des raisons que j'ai été déçue par Monster Hunter World, la difficulté n'est pas présente, dommage pour un jeu de chasse avec des gros monstres, cela reste mon avis. Ouais, tu vois, Monster Hunter, faut que je le teste aussi pour voir toute la UI et tout ça. J'ai quasiment pas entendu parler de Monster Hunter. J'ai l'impression que il est sorti et j'ai quasiment rien entendu dessus, tu vois. Donc ouais. Non, les Souls, c'est pas explorer ailleurs, c'est juste dans Elden Ring. Bah, les Souls un peu aussi, non? La UI, tu vas détester. Ouais, je sais, Seb. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, tu vas détester, c'est une cata et tout. Et donc, je me suis dit, vas-y, bah, j'ai envie de le tester depuis le temps qu'on m'en parle, de voir à quoi ça ressemble, quitte à en faire un challenge redesign. Les Souls, c'est un couloir. Vraiment, t'as pas d'exploration? Bloodborne, t'as pas plus d'exploration? Après, quand je dis Souls, c'est vrai que je voulais plus. Enfin, peut-être plus Souls-like dans ce cas. C'est un cercle vicieux maintenant que j'y pense. Les Souls. Parce que moi, en fait, dans les Souls-like, j'ai même pas fait les Dark Souls, j'ai fait Bloodborne, quoi. C'est un cercle vicieux maintenant que j'y pense. Les Souls sont des... Merde. Hérités du Metroidvania, et maintenant Metroidvania a un héritage de Souls-like. Mais ouais, je peux jouer aux Souls, mais je trouve limite plus lisible les boss de Souls. Qu'est-ce qu'on fait sur... Bah, de ce que je vois là dans la vidéo, ouais, ça a l'air plus easy. Mais moi, Elden Ring et tout, c'était déjà trop pour moi. Genre, je suis en mode, oui, j'ai compris, ces genres de boss, il va falloir que je me batte 50 fois contre pour pouvoir analyser tout le pattern et plus me planter. J'arrive déjà pas à faire tous les jeux que j'ai envie de faire, donc vas-y, un peu la flemme. Dark Souls 3, c'est un couloir, et même Dark Souls 1, ok. Les Souls 6, ça me paraît assez courant. En tout cas, au-delà de Hollow Knight, je trouve que la difficulté des jeux de nos jours se résume au timing réflexe, à rien d'autre. Je trouve ça dommage.
Bah, tu vois, des Frog Ever, tout à l'heure, on regardait Blueprints, on regardait... là, on parlait il y avait Tunic qui mentionnait, on parlait de Outer Wilds. Il y a de la difficulté, mais pas dans le timing réflexe, tu vois. Ça va être dans la réflexion, dans le challenge du truc, dans l'exploration, vraiment dans la réflexion après, mais ouais. C'est vrai que Monster Wild, l'aventure est étonnamment simple. Moi qui me saoule dans les souls, c'est le côté lourd du perso. Ah, t'as pas dû aimer Red Dead, toi. J'ai joué au 3, c'est infernal, le perso est un paquebot. Bloodborne, t'as des options sur certains boss optionnels, mais sur les principaux, t'es dans un couloir. Ok, c'est peut-être pour ça, parce que j'avais l'impression que je pouvais plus bouger où je voulais. Je sais plus les souls, même si j'adore l'ordéa, parce que c'est trop chronophage, c'est pas pour souffrir sur un jeu qui devrait me prendre max 20 heures à terminer. Mais c'est ça. Je comprends qu'on puisse aimer, mais moi, un peu la flemme. Red Dead, ça va, t'as pas de boss fight. Red Dead, moi, je sais qu'il y a plein de gens qui étaient en mode le perso, il est trop lourd, la sim, elle est galère et tout. Moi, j'ai kiffé Red Dead. Mais bon, c'était pas le même gameplay, quoi. Il y a l'histoire de fou. Est-ce que Outer Wild est un jeu dur? Il est pas dur, mais je le trouve challengeant dans la réflexion que tu peux avoir dessus, tu vois. Challengeant dans le fait de pas lâcher directement après les 3 fois, 4 fois où t'es mort et t'as pas réussi à découvrir. Challengeant dans ses énigmes, challengeant dans la lecture. Faut lire non-stop. Aujourd'hui, tout le monde fait hyper attention pour qu'il n'y ait pas trop à lire. En fait, eux, ils ont trouvé un gameplay stylé pour lire. Genre, il est pas dur comme on pourrait entendre parler, mais il est dur dans l'engagement que le joueur doit avoir dedans, tu vois. Dans tous les souls, tout est réflexe et apprentissage de pattern, c'est ça. Red Dead 2, c'est incroyable, mais vraiment, Arthur Morgan à vie. Mais ouais. Mechanic where you lose your cash, your rosary beads when you die, and you've got to go back to your cocoon corpse to pick them up. It's a mechanic that, in most games that do this, forces you to keep going back to the same area again and again. But it's not as egregious as other games. Like in Hollow Knight 1, you'd have half as much mana until you find your corpse. Not so in Silksong. You can also find ways to bank your rosary beads. All things that make it okay to leave your cocoon behind and just go somewhere else. And perhaps you could even point to the way ammo works. Like I said before, ammo doesn't regenerate on death, so you'll need to go and kill some enemies to top up your reserves. This breaks the pattern of going back to the boss over and over again, and may encourage you to just do something else. In all of these ways... Ouais, ok, mais c'est... Ah, mais est-ce qu'ils auraient pas dû designer autrement? Vous avez entendu là ce qu'il a dit? Il a dit que le fait que genre tu sois obligé, enfin t'es plus, alors j'ai pas entendu le nom qu'il utilisait exactement, mais en gros tu perds quelque chose quand tu meurs, et donc t'es obligé d'aller explorer ailleurs pour recrafter sur les ennemis. Et du coup ça te pousse à aller explorer ailleurs plutôt que de retourner comme de manière stupide là contre le big ennemi. Mais en fait je pense que le problème c'est que du coup les gens n'ont pas du tout vu le jeu comme eux ils voulaient qu'ils le voient. Et pour le coup il manque des playtests, j'avoue. Les shards. Moi, je veux plus ça comme des cheats pour des zones que tu maîtrises déjà. Ok, c'est pas que vrai, car quand tu récupères ton cocon, te rend ta mana à 100%. Putain, mais j'aurais tellement aimé avoir fait le jeu pour comprendre toute la vidéo. Mais du coup, ça me rend triste pour Team Cherry, parce que je suis vraiment en mode, playtest, en fait. Putain, mais embaucher des designers, merde. Oh, des user researchers, là. Oh, les millions, vous les avez mis où, là? Oh. Venez sub à la chaîne WTF'UX, la Team Cherry. Silksong is telling you that the solution is almost never to just keep hitting your head against a brick wall until you get through. Instead, if you get stuck, you should go elsewhere, get more powers. Maybe you'll find a friend who will help you in battle, or that one special item that will make the boss fight easier. Or maybe you just need a break. So, in a nutshell, difficulty is a tool that game designers can use to craft a specific experience. But really, difficulty is a huge set of disparate tools which must be deployed carefully. And finally, it's always worth thinking about how to give players ways to adjust or circumvent the difficulty. Right now, Silksong is still in my sweet spot. It's tough, but I'm surviving. But how about you? Let me know in the comments down below. See you soon for a new episode. Sa conclusion, c'est vraiment en mode ça va, mais vous en pensez quoi en fait? Parce que on sait que c'est chaud. MDR. Salut tout le monde, j'arrive tard, mais bon, ouais, t'arrives sur la fin de live, mais tu arrives quand même. Puisque les typos, il y a beaucoup d'erreurs de balises par contre de mon côté pour l'instant, ok. J'ai fait une chose sur le sélection que j'ai jamais fait ailleurs, cheese des boss. Ah mais purée, mais moi j'aimerais bien le tester pour voir à quoi ça ressemble, mais en même temps ça me donne tellement pas envie.
Genre, ça me donne vraiment pas envie. Et vous voyez, par exemple, cette histoire de difficulté et genre de tryhard contre un boss et après tu es trop satisfait, bah moi, ça me le fait vachement, mais sur Expédition 33. Mais juste parce que je kiffe en avoir rien à faire de faire mes builds et tout, je suis juste en mode je parie, je parie, je parie. J'aime trop ça. Et juste à la satisfaction de te dire, ok, j'ai bien timé. Je kiffe. Mais genre, mes persos, je pense que vous regarderiez les builds là que j'avais, c'est une catastrophe. Il y a rien qui est travaillé, il y a rien qui est full évolué. Tu veux faire une bibliothèque familiale et je te prête le jeu. T'es trop mignonne, mais t'inquiète, en vrai, Nopswap, il l'a, donc je pourrais le tester, mais je sais que je vais pas aimer, en fait.